Salut à tous. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée. Alors, concernant la nuit dans la tente, nickel. Sauf que toute la nuit, il y a eu quand même blindé de bruit de phacochère. Très proche de la tente. Trop proche de la tente. Bon, moi, t'as l'impression de dormir dans la savane. Ah ouais, non, mais j'ai vraiment l'impression qu'il était là, quoi, prêt à rentrer. Mais c'est pas grave, hein. Sinon, pas de signe de lion. Tant mieux. Ou pas. Ensuite, il faisait quand même vraiment froid. Enfin, à l'intérieur de la tente, il faisait très froid parce que là, finalement, on sort et ça va en t-shirt. Par contre, j'ai une petite fuite de bouillotte. Du coup, j'avais les draps à tremper, j'ai dû mettre des serviettes de toilette. Pas terrible, ça. Ouais, c'est dessus à cause des phacochères. On ne sait pas. Non, mais non, c'était hier soir, c'était au pied où il y avait la bouillotte. Voilà, sinon, les lits, nickel. Moi, j'ai trouvé ce hôtel très bien. Là, on va voir le déjeuner. Ah, c'est un mais camp, hein. ouais, Camp. je recommande. Oui, c'est vrai que c'est un camp. Oui, camp. Mais je recommande très fortement ce camp. Bon, Oui. ce camp de luxe, hein, on Oui, va pas se dire oui. qu'on fait du camping. Oui, mais c'est marqué camp. Ouais, voilà. Là, nous, on va au petit déjeuner et on vous montre tout ça. À tout de suite. Alors au niveau du petit-déj, c'est quand même très complet, il y en a pour tous les goûts. Hein. Charcuterie, fromage, tout ce qui va être céréales, là des fruits. Alors là, c'est la première fois que je vois ça, du coup on dirait des fruits séchés mais au sirop. Ouais. Bon après de quoi en fait finalement faire du muesli. Toujours ça, regardez, là c'est des riz muffins. Voilà, et après thé et café. Et alors par contre, vous avez une petite carte pour vous faire des œufs. Il y a Qu'est-ce qu'on peut voir? des œufs, il y a des flapjacks, je sais pas ce que c'est, mais j'ai commandé ça. C'est une spécialité traditionnelle flapjack, ouais. Ouais. Et vous pouvez prendre avec sauce chocolat Ou ou du sirop. sirop d'érable. Moi, j'ai pris tout ça, Au sirop. avec sirop d'érable. Et Vous il y pouvez avait avoir aussi des pancakes. Ouais. Mais Isa a demandé un truc qui n'était pas sur la carte, parce que Isa, comme d'habitude, Mais non, mais c'est c'est comme ça. Bah non, mais c'est pas grave, c'est tranquille. Allez. Prochaine visite. C'est juste une petite étape sur la route. On vient d'arriver de la météorite. Alors sachez qu'en 2017, l'entrée c'était 1,20 €. On est en 2022, donc forcément il y a l'inflation, mais je pense surtout qu'il y a eu le Covid qui est passé par là. Là c'est 15 € par personne. En fait, comme tous les autres sites. C'est... Là franchement je trouve ça abusé en fait. Ok, c'est une vie, ok ils ont besoin d'argent, mais là 15 € là. 15 € à la montagne brûlée qui est pourrie. En fait c'était vraiment pourri. Enfin après pour voir les peintures, enfin les peintures, enfin, les gravures 15 €. Mais ça les valait. Enfin tout est à 15 € en fait. Donc ouais le Covid ouais, enfin bon nom pour tout quoi je pense. Bref, ça c'est juste ce qu'on pense nous, c'est personnel donc on s'en fiche hein. Donc je vais vous montrer la météorite et puis je vous en parle un petit peu. Hop. Alors du coup c'est la météorite de Oba. C'est la plus grande météorite au monde, découverte, en tout cas de connue. Elle a été découverte en 1920. Elle a un peu plus de 80 000 ans. Elle fait 60 tonnes, 3 mètres de long, 1 mètre d'épaisseur. Et c'est le plus gros bloc naturel de fer puisqu'elle est composée à plus de 80% de fer. Après j'avais noté mais j'ai plus, voilà, je sais plus les autres composants. Il y avait 19, et quelques % de quelque chose et 1% de quelque chose, oui du cobalt et après je sais plus. Mais bon c'est plus de 80% de fer. Et elle est située en fait sur un site classé monument national. Avant ça elle n'était pas classée. Et en fait des gens se servaient. Alors je trouve ça quand même bizarre, comment tu peux faire pour t'arracher un morceau quand même? Avec un burin et un marteau. Ah faut y aller hein. Faut y aller quand même pour prendre un bout. Mais bon apparemment les gens se servaient. Donc elle a été classée, alors ce n'est plus possible. Et avant elle appartenait à un propriétaire et il en a fait don au pays. Voilà pour la météorite de Oba. Donc oui 15 €. En fait tous les sites sont à 15 €. Donc il y en a ça vaut le coup, d'autres on a fait un tout petit détour d'une demi-heure pour venir la voir parce qu'on passait quand même à côté, c'est impressionnant. Mais 15 € pour nous Européens.
Ça change en fonction des pays. Ah oui, donc nous 15, mais ceux qui habitent ici c'est 2,40. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce bruit? Il est où? Ah là! Là. Dans l'arbre là, juste devant. Sur les branches un peu derrière. C'est quoi? Et tant qu'on est là, on va en profiter pour vous raconter nos petites péripéties de ce matin. Donc en fait, j'avais lu partout et tout le monde le disait que la Namibie c'était un pays très honnête, qu'il n'y avait pas de corruption, que la police, voilà, elle était très correcte, enfin honnête quoi. Police honnête et que c'était pas la peine d'essayer de leur filer un bakshish parce qu'ils refuseraient et tu payes ton amende quoi. Donc voilà. Ce matin, on n'avait plus vraiment de cash et il fallait qu'on remette de l'essence. Donc on s'arrête à une station essence pour faire le plein et pour retirer dans un ATM. En général, sachez que dès qu'il y a une station essence, en général, il y a un ATM pour retirer. On ressort et 5 minutes après, il y a une voiture de flic mais qui arrive en face de nous, qui nous fait des appels de phare et elle nous dit de nous arrêter. Elle nous dit qu'en sortant de la station, il y avait d'autres flics qui avaient un stop, que Mathieu aurait fait un stop glissant et donc qu'on n'a pas respecté le code. Bon ok. Il nous demande le pays d'où on vient. Il nous montre le montant en dollars namibiens, comme quoi on n'a pas respecté un signe, donc c'est 1500 dollars namibiens, ce qui fait 100 euros. C'est plus cher que chez nous? Je ne sais pas si c'est plus cher que chez Ah nous. putain, 100 euros ici? Ouais, mais les Argentinois ils ont bien augmenté. Ah ouais, okay. Mais non, mais 100 euros pour ici? Enfin, ouais, c'est cher payé. C'est énorme. Voilà. Bon, bref, va savoir si c'est un vrai papier. Il nous demande combien on a. Bah, on lui répond pas. Il voit que bon bah allez, je vous le descends et je vous le fais à 1000 dollars namibiens, donc 60 euros. Bon, on commence à prendre le portefeuille, on lui donne l'argent, il nous check et il part. Je lui dis mais il nous a pas mis une contravention en fait. Enfin, il nous a pas donné de reçu, ouais, il a rien fait. Moi, ça m'a un petit peu. Putain, je pensais vraiment avoir vu un stop ou je l'aurais fait. Ouais, mais un stop glissant, ça arrive, hein, oui, franchement. Ça arrive, donc allez. Qui n'en fait pas, ouais. Passons. Après qu'il me dit pour 1000 c'est bon. Ouais. Là, ça me fait tiquer, c'est chelou. Et après qu'il part en nous checkant sans nous donner de papier. Ouais, on là, s'est je me suis dit. Ouais, c'est bizarre. J'ai dit, c'est normal qu'il nous a pas donné de papier parce qu'on s'est fait, excusez-moi du terme, baiser. Et là, j'ai eu un gros doute sur le stop. Donc Isa me dit, viens, on fait demi-tour, on va voir si. Ouais, parce qu'en fait, il était persuadé, il dit, il y avait pas de stop ici, il y avait pas de stop. Et puis, je suis sûre, de toute façon, s'il y aurait eu un stop, je l'aurais fait, il y avait pas de stop. On continue sur la route et finalement, il fait demi-tour, il dit, je vais voir quand même s'il y avait un stop. On arrive à la station, il y avait un stop. Donc on se dit, effectivement, c'est possible qu'il ait fait un stop glissant. Mais le coup qu'on nous ait dit qu'ici, il n'y avait pas de corruption au niveau de la police, qui nous a fait une ristourne et qu'on n'a pas eu de papier, en fait, ça nous a mis un peu la puce à l'oreille. On s'est dit, c'est quand même ultra bizarre. Ouais. Donc, on n'avait plus d'argent, forcément. On retourne à la même station pour retirer de l'argent. Et là, je vois deux types, en fait, dont un près, qui sourit, qui regarde les gens, qui est sur un téléphone. Et quand je vous dis qu'il est vraiment derrière l'ATM, c'est que genre, moi, je suis là pour retirer. Il est vraiment... Ouais. Il est là. Mais non, mais plus proche. Enfin, limite, c'est la personne. Vous savez les relous là quand on fait la queue et qui vous colle. C'était ça. Donc je regarde tout le long, il sourit et tout, et il est sans arrêt avec. Enfin, il y avait deux types, donc finalement je sais pas. Bref, on retire de l'argent, on fait demi-tour, on retrace notre route. 10 minutes après. Précise que je t'ai demandé de filmer, que je m'arrêtais bien au stop. Oui, là, il m'a dit vas-y, filme que je m'arrête bien au stop. On sait jamais. On filme, on reprend la route, on repasse au carrefour, on a été arrêté. Pas de flic, on continue. Et là, il y a une voiture de flic, 5 minutes après, qui arrive en trompe, en déboulant, mais ouais, de derrière. Les appels de phare et tout, en nous demandant de nous mettre sur le côté. Je dis, oh là, c'est mort, si ça se repasse, alors là, je laisse pas passer, t'appelles l'ambassade. Hein. Moi, je donne plus un parce que je suis sûre, en fait, on s'est fait niquer. Qu'est-ce qui se passe? C'est les mêmes qui sortent. Ils nous reconnaissent pas. Et ils nous disent, vous venez de la station essence? Et en fait, on a été vraiment bêtes parce qu'on aurait dû les laisser continuer, à part qu'on les a stoppés direct en disant « Bah oui, vous venez de nous contrôler, vous ne nous reconnaissez pas, il y a encore un problème. » Et là, il fait « Ah, en anglais, hein. Ah non, oui, c'est vrai, ok, bah non, c'est bon, allez-y. » Tu vois, en fait, on aurait dû le laisser parler. Et je suis sûre qu'il aurait, parce qu'il nous avait pas reconnus. Mais je vous jure, 5 minutes avant, enfin non, 10 minutes, un quart d'heure avant, c'était vu. Il nous avait pas reconnus. Il a déboulé n'importe où et je suis sûre que, parce qu'il disait contrôle au début, et je suis sûre qu'il nous aurait redemandé exactement la même chose et il nous aurait dit encore la même chose, vous avez pas fait le stop à la station essence, vous devez payer. Parce que il nous a coûté pareil en nous disant, ah vous venez de la station essence. Ouais. Ouais. Donc en fait on s'est fait vraiment
niqué, je suis Oui, parce sûre. que là, ils nous arrêtent la deuxième fois. Bah alors, c'est que si tu nous arrêtes, c'est qu'il y a quelque chose. Ouais. Tu nous dis pas, ah non, c'est bon. Non, parce allez, qu'il a commencé en c'est disant, parti. il y a un contrôle, il y a Ouais. un problème ou autre. Et après, quand on lui a dit qu'on a déjà été contrôlé, sa tête, elle a un peu changé tout de suite. Ah non, non, ok, c'est bon, allez-y, c'est bon. Vous voyez? Et je suis sûre qu'ils font le coup à tous ceux qui retirent ici. Donc faites attention parce qu'on a beau dire ouais, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de corruption. Bah nous, en attendant, on s'est fait niquer, quoi. Donc il s'est rien du tout passé pendant 3 semaines, tout allait bien. On n'avait même pas crevé, on était trop fiers parce qu'en général, apparemment, quand tu es en Namibie, il y en a qui disent si tu crèves pas, t'as raté ton voyage. On n'a pas fini le On n'a voyage pas encore. crevé, on n'a rien eu. Bon bah voilà, on aura cette petite anecdote à raconter. Mais en fait, ça fout les boules parce qu'en fait, on s'est fait entuber de 60 € pour rien parce que finalement, je suis sûre que ça se trouve, il avait fait le stop. En fait, peut-être qu'il avait pas fait le stop. Mais ce qui nous dit Non, je suis vraiment, pas on s'est fait certain, avoir. vraiment, je suis pas certain. Voilà, mais qu'on se fasse réaccoster de la même manière, en trombe, par les mêmes qui arrivent et qui nous arrêtent, alors que là, du coup, on l'avait fait, c'est-à-dire qu'on n'était pas en infraction, et je suis sûre que rebelote, il nous aurait redemandé de payer, en fait. En tout cas, à chaque, Et là, et moi, j'ai les boules, j'avais envie de pleurer, je chaque voulais leur personne qui cracher avait dessus. l'air, en tout cas, d'un touriste qui allait à l'ATM, Il regardait, le type et, regardait ouais. ATM. Et je suis sûre qu'il passait Donc- tout le monde, quoi. Il prévenait, il donnait la plaque, et puis je suis sûre qu'ils J'ai un arrêtaient. doute. J'ai un Ouais. gros doute. Donc dégoûté. Donc faites quand même attention, en fait, finalement. Donc c'est pour dire c'est la station qui est juste avant. Oui, en fait, quand Tsumeb. vous arrivez, quand vous arrivez d'Etosha pour aller à Tsumeb, c'est la station essence juste avant d'arriver à Tsumeb. De la marque Puma. Et ouais, de la marque Puma. Et vous allez vous faire arrêter au gros carrefour ou juste un petit peu après s'ils pas. sont occupés avec d'autres Ou touristes. pas, ça dépend. Non, mais en attendant, là, ils faisaient que ça. J'en suis sûre. Ils chopaient tous les touristes, en fait, qui retiraient. C'est pas possible que... C'est pas possible. Et la preuve, après on nous a dit, mais au fait, vous deviez pas payer à la police en général quand ça se passe comme ça en Namibie. Et c'est pour ça qu'ils disent, faites attention de pas avoir de contravention parce que c'est chiant, parce qu'ils nous donnent la contravention et on doit quitter la route où on est, on doit rejoindre le poste le plus proche pour payer la contravention. Là, nous, ça n'a pas été le cas. On nous a fait une ristourne et on nous a pas donné de papier. Ah, c'est le truc de la ristourne quand même. Ou alors, il était vraiment gentil, il voulait vraiment nous faire une ristourne, il a dit bah je peux pas leur compter parce que sinon ils vont devoir payer plus cher. Mais qu'on se fasse arrêter une deuxième fois et au même endroit pour rien, voilà. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est ça qui est très bizarre. Bref, donc dégoûté, donc faites quand même attention. Enfin, il y a même pas à faire attention au fait. Mais soyez sûr de vous, en fait, quand vous marquez bien les stops et soyez archi sûr de vous. Comme ça, bah là, vous pouvez contester et vous refusez quoi. Ouais, moi j'étais vraiment pas sûr. Bah que non, j'avais fait ça. surtout que c'était Et encore déjà arrivé maintenant, de faire j'ai des une stops station, glissants. bon. Voilà, mais voilà, tant pis, c'est fait. Moi, ça me dégoûte parce que, mais non, mais le mensonge et les trucs comme ça, de corruption, et alors qu'on est droit dans nos bottes, on est quand même des personnes ultra correctes, ça me fout les boules Isa. et ça me met les nerfs de ouf, vous imaginez même pas. Non, ils ont cette particularité de l'injustice, les nerfs. Ah, le je plus ne haut point. supporte pas. Autant moi je dis bah c'est la vie, c'est le jeu du truc. Non, Autant parce que Isa, t'étais l'injustice, vénère. Moi, ça me répugne. Et en fait, je savais même pas quoi faire. Je me disais, est-ce qu'on va au poste de police prévenir? Est-ce qu'on appelle l'ambassade prévenir? Ah, c'est bon. Bah ouais, mais c'est pas correct. En fait, c'est pas correct et il y a plein de touristes qui vont se faire avoir. Et on a beau dire, bah peut-être que c'est parce que du coup ici ils ont eu du mal avec le Covid. Je l'entends. Ok, je l'entends, c'est pas la peine de me tomber dessus. Je l'entends que ça a été dur, mais c'était dur pour beaucoup de monde. Et c'est pas parce que ça a été dur que on doit accepter en fait d'être arnaqué. Ça, je ne supporte pas. Il y a aucune raison qui excusera ça. Je ne supporte pas. Je suis désolée. Donc vous pouvez me tomber dessus. Il y a pas de problème. Je m'en fiche. Il y a aucune raison qui justifie qu'on arnaque des gens. Voilà, c'est tout. Donc quand bien à leur face, ils l'emporteront pas. C'est pas grave. Et le karma, il a toujours été avec moi. Malaki Donc ne profite jamais. voilà. Donc franchement, j'ai horreur de ça. Je ne supporte pas ça. Ah, ça ne changera c'est pas. rien, c'est une anecdote. Non, ouais, mais c'est une anecdote. Mais même dans 10 ans, elle me fera pas marrer parce qu'on s'est fait avoir. Ça aurait pu être Alors qu'on pire. est honnête et je ne supporte pas ça. Eh, on aurait pu Ah bah, payer 1500. Ouais, on mais a au moins, payé que 1000. mais au moins j'aurais eu un papier, j'aurais su que voilà, t'as fauté, tant pis. Tu vois, alors que là en fait on n'a pas eu de papier donc c'est qu'on s'est fait avoir. Bref, c'est pas grave, on voulait quand même vous le raconter. Comme j'ai dit sur un groupe, hein, peut-être que on est tombé sur la seule patrouille de Namibie à faire ça. Voilà, ça nous est tombé dessus, bah voilà. Bref, Ah, soit, c'est pas grave. allez, bah on vous montre ça. C'était 15 €, très intéressant. Voilà. Je sens de l'ironie dans ta... Bah oui, parce qu'en soi, c'est très intéressant. Allez, bref, bah nous, on continue notre route. Du coup, pour notre 14e étape et 16e motel, l'avant-dernier. C'est parti. Quand on n'a pas le temps, enfin pas le temps, on veut pas prendre le temps là parce qu'il est déjà 14 h, on a encore 200 km à faire pour arriver à l'hôtel. Bah, ça se transforme en dégustation de la sélection de salami dans la voiture. Voilà. Vraiment à l'arrache. Hein. Pas le temps. On avance. C'est vraiment ça.
jusqu'à notre prochaine étape. On va plus le voir, il est Pumba. Ah, il est passé. Ah, je sais pas si vous l'avez vu. Il y a un trou dans la Ouais, il y a un culture. trou. Mais lui, il a repéré. Ouais. C'est bien discret, hein. Bon, du coup, on vient d'arriver à notre 14e étape, mais à notre 16e logement, l'avant-dernier. On est vers Waterberg. Je vous expliquerai un petit peu après Waterberg, le plateau, etc. Bah, d'ailleurs, je pense qu'on n'ira pas. On a payé là, la chambre, 174 € avec petit déjeuner compris. Et c'est Mathieu qui arrive. Et j'étais juste en train de le faire. Et on reste 2 nuits. On va vous montrer les extérieurs après. L'accueil impeccable, la chambre parfaite. Donc tout va bien. Et sinon, si ça vous intéresse, on a eu confirmation par rapport à notre mésaventure avec les policiers. C'est bien une arnaque. Ça ne doit pas arriver. Normalement, on est censé avoir un reçu et aller payer à un poste de police. Jamais leur donner. Et voilà, donc c'était pas le cas. Donc il y a quelqu'un en fait qui habite ici. Qui a demandé où c'était exactement pour prévenir et elle va faire le nécessaire. Voilà. Donc bah on s'est fait enfler de 60 €. En soi, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Ça nous aurait payé les 2 repas de ce soir et les 2 repas de demain. Donc c'est pas grave. Si quand même si c'est pas pour ça. Non, mais c'est pas pour ça. Voilà qu'on va finir à la rue. On est bien d'accord. C'est juste le fait de se faire arnaquer qui me dépasse et j'ai horreur de ça. Je pense que c'est ce que j'ai le plus horreur au monde. Donc depuis 5 heures en fait, j'ai vraiment les boules. J'avais du mal à passer à autre chose et j'étais même en train de me dire mais en fait plus jamais je remettrai un pied dans ce pays quoi. Parce que ça me dégoûte des trucs comme ça. Donc je sais que ça va passer. Mais sur le coup je me dis mais merde quoi. Ça me répugne des trucs comme ça. Ah mais j'ai horreur de ça. Donc maintenant je vous fais le tour. Alors on rentre dans la chambre. On a un beau petit coin salon. La chambre encore avec des baldaquins. Mais bon là allez je vais pas les enlever. Les gens sinon ils vont me maudire. On passe ici dans l'armoire. Regardez ce qu'on retrouve. Didi. Sèche-cheveux, les petites tasses zèbres. Et un grand frigo, je suis pas sûre qu'on en avait déjà eu un grand comme ça. Non, je pense pas. De quoi ranger le linge. Les 2 serviettes là, c'est pour la piscine. Bon bah voilà. Ah, on a eu un petit jus de bienvenue. C'était citron et menthe. C'était absolument délicieux. Ça c'est... Mais on n'est pas censé avoir une fleur ou... C'est quoi? Je ne sais pas. C'est un arbre d'ici. Attends. Non, ça sent pas. Je ne sais pas. On dirait un truc de rosier. Non, mais... c'est peut-être juste pour faire joli. Déjà mettre un peu de verre dans la chambre. Le bureau, il y a une télé, donc qui ne sera pas allumée. Regardez comme c'est ultra... Attends. Ah mais si, c'est pas de la déco, c'est du vrai. C'est ultra beau, regardez. En fait, on dirait une petite maisonnette ou un petit coin, tu sais, bar. Ils auraient fait une petite trappe ici, ça aurait fait trop bar. Bref, regardez, venez. J'ai ouvert 2 secondes, mais regarde comme c'est grand. Mathieu, il va découvrir en même temps que vous, il était parti chercher les bagages. Oui, bah tu permets que je rentre quand même. Il est passé devant. Un immense miroir. Du gel lavant. Tac tac. Il y a un pommeau et on retrouve une immense baignoire. Ça faisait longtemps. Ah bon, t'es sûr que tu retrouves une immense baignoire? Une immense douche. Oh, regardez le toit. Ultra beau, franchement. Je sais pas si elle vous l'a dit, parce que moi j'étais occupé à aller chercher la bagage. Ah non, je viens juste d'allumer. T'as la mec. Et... Non, je t'ai proposé, t'as dit non, fais le room tour. Non, mais En plus, je m'y suis repris à 10 fois. Je te jure, hein, tu verras au début du rush. Je vais pas vous le mettre à vous. Hein. Je disais, alors, 13e étape, 14e logement. Ah non, attends. 14e étape, 17e logement. Ah non, 13e étape, 16e logement. Je te jure, je vais compter. C'est Isa. Bah attends, c'est super dur, faut suivre maintenant, que c'est plus le même chiffre. Chose appréciable, il nous a dit, si vous retrouvez quelques petits insectes dans la chambre, il nous a montré lesquels, et en effet, il y en avait plein même dans d'autres hôtels. Ah, l'hôtel juste d'avant,
Ouais. Le soir, c'en était... Alors, Trop pas dans cool. la tente, attention. Non, pas Mais au niveau du restaurant, quand on s'est posé un moment dans le hall pour avoir du wifi sur les canapés, la table basse, par exemple, bon là c'est la cuvée des toilettes, par exemple, ça c'était la table basse, je vous jure qu'on voyait plus que ça de la table, parce que tout le reste c'était rempli de ces petites bestioles. Mais c'est des toutes petites bestioles. Si on en trouve, c'est comme des petites, je sais pas ce que c'est exactement. Si on en trouve ici, il faut pas hésiter à aller leur dire et ils renettoieront toute la chambre. Honnêtement, si je trouve une bestiole comme On ça, l'enlève. voilà, je vais Bah pas oui. les embêter. Non, avec sauf ça. s'il y a vraiment un truc d'invasion, genre Oui, tu dis là il y a un bien sûr, c'est une problème. invasion. Mais d'ailleurs, la preuve, là il était étonné, il en cherchait dans la chambre, il dit oh il y en a pas, il a dû aller dehors, nous en montrer au mur. Bref, voilà. Et quelle vue on a de ce côté? Regardez. Pardon. Pardon. Donc voilà cette vue là. Il y a aussi pas mal d'activités qui sont proposées puisqu'ils organisent des treks de rhino. Et ils nous ont dit la différence avec Etosha, c'est qu'on peut sortir de la voiture parce que là, ils cherchent les rhinos et on sera à peu près à 10 mètres d'eux. Moi, je serais bien dans la voiture. Hein. Non, je sors pas. Non, mais ça va, je vois bien d'ici. Enfin, je sais pas. Il y a une ferme aussi pas loin avec les cheetahs, donc c'est les guépards. Pour les protéger, ils en ont à peu près une trentaine. Voilà. Et je lui ai dit, mais on pourrait voir des léopards et des guépards ici, là, depuis votre ferme. Il a dit, non, parce que nous, on veut pas qu'ils viennent parce qu'on a des animaux, donc des antilopes et tout, que vous pouvez voir au Waterhole. Ils ont un petit point d'eau. Et elle a dit, ça nous arrange pas, en fait, s'il y en a, parce qu'ils vont bouffer nos animaux. Oui, mais effectivement, ça se comprend. Peut-être, oui, parce qu'il dit, on n'en veut pas, en fait. Regardez toute la vue. Hop. Et ici, pareil. Et du coup, là, c'est les extérieurs. Et on va peut-être aller vous les montrer tant qu'il n'y a pas grand monde. Donc, regardez. Ça, c'est notre petite maison. La petite terrasse, quand on sort. Quand je suis sortie il y a 2 secondes, Mathieu est à côté de moi. Je vous jure, en fait, j'étais de dos, comme lui. Je me suis retournée. Et sur le coup, je pensais qu'en fait, il y avait vraiment une girafe proche de la terrasse. J'allais dire vite, faut y aller. On va vous montrer le deck et la piscine. C'est par où? C'est pas moi. Alors là, on est dans la salle du coup de restauration pour le petit déjeuner. Ah oui, attends, j'arrive. Et le dîner qu'on va prendre ce soir. Ça a l'air super sympa. Ah oui, le repas du soir est à 350 NAD par personne. C'est un menu imposé et du coup ça fait à peu près 20 €. Et là, avec la piscine, hop, il n'y a personne. Ça, je vais montrer. Je crois qu'elle est congelée. Est-ce qu'Isa vous a montré le Mirador? Oh non. On a le droit d'y aller? Je suppose, je ne sais pas. Oh. Attendez. Hop. Et on se retrouve juste en face. Ça a des gens les petites plaides? Ah non, ouais. Les gens ils réservent leur siège comme ça ou ils mettent des plaides pour les gens? Ouais, mettre des plaides pour les gens. Bah là regarde, il y a une bouteille. Regardez cette vue, comme on va être bien. Et alors, ils mettent des petites couvertures sur chaque emplacement. Je vous avoue, j'ai été changer la mienne, j'en avais une comme ça, j'ai switché. Je préférais celle-là. Mais c'est super chouette en fait pour se poser du coup le soir et regarder du coup le Waterhole ici. Et alors, ma vision est toujours aussi bonne. De loin, je voyais un truc marcher, hein, mais de loin. Et la démarche, je dis mais c'est pas possible, c'est une lionne. J'ai zoomé. Non, c'était une antilope. Bref, allez, on trinque. Santé. Santé. Et du coup, c'est toujours le rock shandy. Pour moi aussi là. Changer.
je vous ai dit tout à l'heure que le menu, enfin le dîner c'est en plus, c'est 350. Donc ça fait à peu près 20-23 €, hein, ça dépend du taux. Et c'est un menu en 3 services, mais on ne choisit pas. Donc c'est entrée, plat, dessert. Alors ce soir c'était du coup en entrée, omelette avec du saumon fumé et une petite salade en accompagnement. Vous savez comment on appelle ça? Une omelette norvégienne. Il va recommencer. Dites-lui s'il vous plaît qu'il raconte des bêtises, c'est pas ça une omelette norvégienne. Dites-lui parce qu'il me croit pas. Bon, allez mange, bon app. Bali, Natu. We have the Oryx carpet burger with sun-dried tomatoes, the beetroot, the sweet potato, and baby beans. Tell me, it's the Oryx from the farm. Yeah, from the farm. Ok, thank you. Oh, ben vous voyez ce qu'on vous a montré au Waterhole. Il est là. Alors attends, l'Oryx, est-ce que c'est du coup ce qu'on a mangé? On a dit que c'était meilleur que le bœuf. Oui. Ok. Donc bah, vous avez, enfin je sais pas si vous avez entendu, je vais vous redire du coup Oryx avec des betteraves, de la patate douce, des haricots verts et c'est une sauce à base de tomates, c'est ça? Je ne sais pas trop, pas compris. Monkey quelque chose de glace. Voilà. Bon appétit. En dessert, un petit sablé avec yaourt nature et des fruits rouges. C'est très joli. Mais non, regarde. Ah oui, effectivement. Bon, on a encore oublié de fermer. Au revoir. Le repas, il était très bon. Enfin, moi j'ai trouvé l'omelette au saumon. Alors, par contre, elle était froide. C'est dommage. Bon, une omelette, c'est chaud. Mais elle était très bonne, l'omelette au saumon, très bonne pour ma part. Le plat avec l'Oryx, très très bon. Le dessert était bon. Enfin, surtout le sablé. Le sablé était très très bon. Après, moi, je suis pas trop dessert sucré, donc voilà. Mais le sablé était très très bon. Voilà. Donc dans l'ensemble, très bon. Je suis totalement d'accord. Dans le dessert, c'était des fruits rouges congelés. Ça se sentait. Ouais. Et ouais, parce qu'ils avaient un goût d'eau, hein. Ouais, voilà, ils avaient un Ouais. goût d'eau. C'est juste dommage, mais je peux pas leur en vouloir de ça. Franchement, le repas était très bon. Ouais. Ben, on vous laisse là. C'était encore une mini-journée, hein, mais ça va être pareil demain, parce que demain, Ouais. finalement, on a décidé de rien faire. Normalement, sauf si on change d'avis, mais on fera rien. C'est chill et Voilà. relax. Voilà. Bah, après 22 jours, on peut bien Ouais. faire une journée sans rien. Mais on verra. Ça sera, on aura quelque chose, hein. Mais c'est pas prévu, en tout cas. Bref, voilà. Et ben, on vous laisse là. On espère quand même que cette journée vous aura plu. Et on vous dit à demain. À demain. Bisous.